Ok, je te fais cette vidéo parce que vous êtes nombreux à me demander c'est quoi méditer, comment on fait pour méditer. Et je trouve ça ouf en fait que ça soit encore des questions qu'on se pose parmi tout le contenu qu'on a. Et du coup, c'est cool parce que je me permets de faire cette vidéo pour te dire ce qu'est méditer. Méditer, pour moi, c'est comme apprendre à méditer en tout cas. Pour moi, c'est comme si tu allais apprendre à dormir. C'est quelque chose qui, franchement, qui s'apprend pas, qui s'expérimente. C'est comme si tu allais apprendre à faire l'amour. C'est quelque chose pareil qui s'expérimente. Comme quand tu apprends à faire un bisou, c'est pareil, c'est quelque chose que tu expérimentes. Cette entrée en matière, elle est géniale pour parler de méditation, mais vraiment la méditation, c'est simple. On fait tout un toin parce que peut-être qu'on a une imagination de ce que ça pourrait être. Moi souvent, quand au début j'ai commencé la méditation, pour moi c'était un concept vague, flou, quelque chose que je comprenais pas. Pour moi c'était cette phrase que ma grand-mère elle me disait à chaque fois, méditer, médite sur ça Cécile. Ouais, mais du coup je pensais que c'était quelque chose de philosophique, d'avoir des pensées, des réflexions philosophiques. Dans ce cas-là, oui, mais en tout cas, méditer, l'expérience, c'est pas du tout ça. Méditer, c'est se reconnecter à soi, à son corps. Donc, tout simplement, méditer, tu vas t'installer dans un endroit où tu te sentiras au calme, où tu te sentiras en sécurité, un endroit où personne ne pourra venir te déranger. Un endroit à toi, un petit cocon à toi. Et dans cet endroit, tu pourras t'installer comme tu veux, allongé ou assis en tailleur, en lotus. Le mieux, c'est que si tu t'allonges, tu vas peut-être dormir. Au pire, ça aura un effet vraiment relaxant. Mais si tu as envie de méditer pleinement, tu peux vraiment t'asseoir en tailleur ou alors t'asseoir sur une chaise avec les pieds bien ancrés au sol. Ensuite, pour méditer, soit tu peux prendre l'option de faire des méditations guidées, et auquel cas, il y a plein de méditations sur cette chaîne pour te familiariser avec cette expérience. Sinon, tout simplement, tu prends un timer, tu mets 10 minutes, 5 minutes, 20 minutes, comme tu veux, selon ton expérience du début, parce que ça sert à rien de commencer hyper grand et que tu te sens frustré. C'est un peu comme si tu allais courir et que tu reprenais la course à pied et que tu allais faire un semi-marathon. Dès le premier jour, tu vas être claqué et tu ne voudras plus jamais en faire. Donc l'idée, c'est de commencer par un petit temps, 5 minutes, c'est parfait par jour, et puis d'augmenter au fur et à mesure ton temps. Et puis tout simplement, dans cette zone où tu seras au calme, en sécurité, sans que personne puisse te déranger, tu peux même prévenir ton entourage que toi tu pars méditer, que tu commences ta séance. Et là, tu vas tout simplement te reconnecter à ta respiration abdominale. Tu vas sentir qu'à l'inspire, ton ventre se gonfle et qu'à l'expire, ton ventre s'abaisse. Tu peux même utiliser d'autres techniques ensuite de respiration. En yoga, on a la respiration yogique où on vient faire la respiration abdominale, puis ensuite thoracique et faire un flux. Bref, peu importe, tu te connectes à ta respiration. Tu choisis ton point focal où tu vas te concentrer. Tu peux utiliser justement ce point focal de la respiration. Tu peux utiliser aussi différents points focaux. Tu peux utiliser ton troisième œil, donc te connecter, te concentrer sur ton troisième œil. Tu peux te concentrer sur ton chakra du cœur. Tu peux aussi te concentrer sur des mantras que tu as envie de répéter. Donc il y a des mantras aussi au yoga où tu peux avoir un Om tout simplement. Tu peux faire un mantra. J'ai plus d'idées de mantra, mon Dieu. Euh, un mantra, un mantra. Je vais refouiller dans mes cahiers, je vais refouiller dans mes petites notes de mes cours de yoga et je te redis ça tout de suite. J'ai pas eu besoin de fouiller dans mes notes. Bref, il y a plein de mantras que tu peux trouver en sanskrit pour te reconnecter à des énergies. Voilà, à des énergies. Et puis, par exemple, tu as le mantra Soham pour te connecter à l'énergie complètement, enfin voilà, de la terre, de la création. Et sinon, tu as d'autres mantras par rapport à d'autres divinités. Je te laisse aller faire un petit tour sur mon blog. Je te ferai un article sur les différents mantras. Je te fais des gros bisous. J'espère que ça t'aura aidé. N'oublie pas la méditation. C'est super important pour se connecter à son âme, à son sixième sens. Si tu as envie de développer ce pouvoir d'aller
obtenir des réponses grâce à cette connexion à ton âme, de savoir quel est ton don et pouvoir œuvrer dans ta mission de vie, j'ai quelque chose de spécial pour toi. Botox ta vie, c'est un programme où tu vas pouvoir te connecter à tout ça et aller beaucoup plus dans qui tu es. Il y a toutes les infos dans la barre d'infos, dans la barre d'infos, et puis ci-dessous. Je te fais des gros bisous, je te dis à très bientôt et j'ai hâte de te retrouver dans Botox ta vie. Je te fais des bisous.